Dans son échange avec la presse, le président de l'ESUD a déclaré que le pays était en train d'être liquidé du fait de la faiblesse du président de la République. Il a appelé la population à la responsabilité face aux enjeux politiques de l'heure. Il a plaidé contre un éventuel glissement contre la fraude électorale et la dictature. Déjà, dès son accueil, ses discours a suscité diverses interprétations, notamment dans le chef des analystes politiques louchois, dont le point de vue sont loin de converger. Dire que le président est faible révèle combien l'on n'est pas informé sur les réalisations multiples dont est auteur Félix Tshisekedi, pense Prince Kitungwa de l'UDPS, qui trouve raté la sortie médiatique de Martin Fayulu, qu'il appelle à avoir le courage de reconnaître le bienfait des autres. Cette sortie qui est pratiquement ratée, je ne sais pas comment il peut qualifier un président de la République et qui, au cours de 2 ans après avoir pérégriné la majorité, est arrivé à diminuer les prix du billet d'avion. Le président est arrivé à diminuer les prix du passeport. À ces jours, nous sommes dans les pourparlers pour essayer de voir comment on doit diminuer les prix des surgelés. Je vois encore un président qui a essayé de voir la redynamisation ou l'activation de l'IGF à ces jours, parce que grâce à l'IGF aujourd'hui, il y a des avancées significatives sur le plan de maximisation des recettes. De l'autre part, John Kumwimba, cadre de la Mouka, est d'accord avec Martin Fayulu. Il explique en quoi le président de la République serait faible. M. Tshilombo ne connaît rien. À tout moment, quand on lui pose des questions, il vous a toujours dit qu'il ne connaissait pas. Je peux prendre d'une manière lapidaire quelques exemples. On assassine l'ambassadeur d'Italie. M. Tshilombo a dit qu'il ne connaissait pas, qu'il avait quitté Kinshasa. On installe la commune de Minembwe. M. Tshilombo dit qu'il ne connaissait pas. On lui pose la question par rapport au projet, à leur accord avec le Burundi. On lui pose par rapport au budget. Il dit qu'il ne connaissait pas. Il fallait demander aux experts. On lui pose la question par rapport à son salaire. Il dit qu'il ne connaissait pas. Et c'est pourquoi ne vous étonnez pas qu'à la fin de son mandat en 2023, que M. Tshilombo vienne vous dire qu'il ne connaissait pas qu'il était président de la République. De son côté, Guy Lukula, analyste indépendant, appelle le politique au sens des responsabilités et leur rappelle qu'ils ne sont jamais des ennemis et doivent bannir la haine au profit du développement de la RDC. En politique, nous devons nous respecter. Il faut chercher à utiliser les mots appropriés. Les mots appropriés pour faire voir que l'adversaire n'évolue pas sur un bon chemin. Martin Fayulu promet mobiliser la population à travers le pays dans les prochains jours pour exiger des réformes électorales consensuelles, dénoncer tout éventuel glissement, la fraude électorale ainsi que la dictature.